Hello everyone! On se retrouve aujourd'hui pour parler haul. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez sûrement vu que je vous ai mis une petite photo de moi en fait, qui est d'ailleurs ma nouvelle photo de profil. Et j'en ai profité pour vous dire que vendredi après j'avais fait un petit peu un gros craquage shopping. Et comme j'avais aussi des achats qui s'étaient accumulés dans le mois, je me suis dit qu'il était probablement temps de faire la vidéo haul. Et je m'exécute. Donc on va commencer tout de suite avec la partie beauté. Et pour le coup, c'est pas la partie où j'ai acheté le plus de choses. Donc j'ai tout d'abord acheté celui-ci, donc c'est un rouge à lèvres liquide mat en fait de la marque Sleek, donc c'est le Matte Me, et j'ai la couleur Fandango Purple, qui est en fait la couleur que je porte sur mes lèvres actuellement. Donc c'est un peu le même principe que rouge à lèvres Sephora, dont je vous avais déjà fait la revue et que je vous remettrai ici si vous n'avez pas encore vu, qui sont mes rouges à lèvres liquide mat absolument préférés de tous les temps des Sephora. Celui-ci est pas loin derrière, il est un peu moins bien je trouve parce qu'il a un petit côté desséchant qui est un peu plus prononcé que les Sephora et également qu'il est moins couvrant. Voilà, je trouve que les Sephora, eux, en un seul coup, on a vraiment une couleur uniforme et pétante en fait. Et là, pour obtenir ce résultat, j'ai dû mettre 2 couches en fait. Ah, malgré tout, ça reste une couleur absolument magnifique que je recherchais depuis un moment. Et donc voilà, la réponse donnée, j'ai été le swatcher. Il a une couleur qui est parfaite pour l'automne, donc c'est quand même aussi un gros favori. Et la deuxième chose, beauté, c'est ce parfum-ci, donc c'est l'Amour Fou de Emmanuel Ungaro, donc c'est une eau de toilette 30 ml, que j'ai dégoté pour 12 € sur le site Beauté Privée. Beauté privée, en fait, c'est un peu le même principe que vente privée. D'ailleurs, en fait, c'est une extension. En fait, vente privée, il a un site à part qui est beauté privée, mais c'est la même chose. Et donc voilà, j'ai pris ce petit parfum-ci que je ne connaissais absolument pas. C'est vraiment un coup de poker, quoi. J'ai vu les notes, en fait, la pyramide olfactive, et j'aimais a priori tout ce qu'il y avait dedans. Donc, je ne me rappelle plus exactement, mais je vous mettrai ici les notes. Donc, note de tel, je crois que c'était poire et mûre. Note de cœur vanille violette et rose, et note de fond vanille ambre et cachemiran, si je ne dis pas de bêtises. Donc a priori tout pour me plaire, puis en plus c'est un petit flacon vraiment tout choupi, enfin un petit peu la Victoria's Secret si vous avez vu déjà des flacons de ce type. Vraiment très très mignon. Le bémol quand même c'est l'odeur en fait, parce que par rapport à ce que j'imaginais, je pensais vraiment à une odeur assez fruitée, assez cocooning, assez douce. Et je me retrouve avec un parfum qui a une odeur plus âpre et acide. Donc voilà, du coup je le porterai pas, ça correspond pas à ce que j'attendais de lui en fait, à ce que j'espérais, c'est pas le parfum, le type d'odeur que j'aime porter. À côté de ça, pour 12 €, c'est pas la fin du monde. Et puis voilà, je trouve que niveau décoration, il est super mignon. On va passer tout de suite maintenant à la catégorie home, en fait, la catégorie maison. J'ai quand même acheté pas mal de choses, tout vient de chez Ikea, donc si vous avez un Ikea à côté de chez vous, vous pourrez tout retrouver. J'ai acheté tout d'abord une bougie, donc c'est la collection ou modèle Luga. Donc il existe en fait des bougies qui ont une mèche et des bougies qui ont 2 ou 3 mèches. Je crois que c'est 2 mèches d'ailleurs dans cette collection-ci. Moi j'ai pas trouvé les 2 ou 3 mèches, donc du coup j'ai pris la une seule. Et en fait c'est une nouvelle senteur, donc ils appellent ça douce romance ou je sais pas quoi. En fait ça sent plus le cosmétique, le côté un peu poudré, un peu fleurs vraiment très poudrées, un peu comme si vous trouviez, je sais pas moi, la poudre de votre grand-mère, vous savez, la poudre de riz ou une poudre pour matifier, ou je sais pas, avec une petite houppette, enfin vous savez, ces odeurs un peu de cosmétique qui sont très, un peu fleuries mais douces. Voilà, donc ça sent ça, j'ai fait brûler qu'une seule fois pour l'instant, donc j'ai pas grand chose à vous en dire, mais c'est vrai qu'après le peu de temps que je l'ai fait brûler, ça sentait principalement à l'endroit où elle était la bougie, donc c'était assez localisé l'odeur, ça se répandait, ça se diffusait pas parfaitement dans la pièce. Donc ça vient probablement du fait que moi j'ai une bougie à une seule mèche et pas à 2 mèches. J'ai acheté une couette. Alors en fait, pour vous expliquer, j'ai une couette d'été chez moi et c'est vrai que quand je passe enfin je la garde uniquement pour l'automne et l'hiver. Et l'hiver, ce que je fais, c'est que j'ai un gros plaid en fait que je mets par dessus et du coup je dors très bien comme ça. Le seul problème, c'est que j'ai des jolies literies mais je peux pas en profiter parce que le plaid recouvre tout et au bout d'un moment ça m'énervait en fait. Donc du coup j'ai opté pour celle-ci, donc c'est la Misarone. Voilà, qui a un indice de chaleur 4, donc c'est quand même assez chaud, j'espère que ce sera pas trop chaud pour mon appartement parce que je suis quand même bien chauffée, enfin j'ai pas à me plaindre à ce niveau là. Et elle est composée de 85% de plumes de canard et de 15% de duvet de canard, donc a priori elle est très bien, voilà, moi je trouve qu'elle est vraiment très très sympa. Après j'ai acheté en fait de la literie, donc voilà, grand mat que je suis de literie. J'ai acheté celle-ci, qui est trop jolie, donc son petit nom... Je sais pas trop ce que c'est pour tout vous dire. Si, c'est là
Knöll 6K, voilà, s'il y a des Suédois qui passent par là, je suis désolée de complètement dégommer la prononciation de votre langue. Donc elle se présente comme ceci, c'est bleu nuit en fait, avec des couleurs un peu marron, mais qui fait plus penser au mordoré qu'au marron, et donc je la trouvais super jolie pour Noël, voilà, je trouvais que ça fait partie un peu de ces ambiances de couettes, voilà, qui sont assez cocooning. Et du coup, pour aller avec, donc des thés d'oreiller en fait de Vala, donc c'était 5 € les deux. L'avantage étant, c'est que ça va avec. Alors c'est pas le match parfait, je vous dirais, mais ça fait quand même l'affaire, vous voyez. Voilà, ça fait quand même bien le deal, je trouve que c'est assez sympa. J'ai une autre literie que j'ai achetée mais que j'ai pas là sous la main, mais c'est pas grave, je vous mettrai une petite photo, puis je pense que tout le monde la connaît parce que c'est quand même la plus connue, je trouve, d'Ikea. C'est celle qui s'appelle la Malarund, donc en fait elle est blanche et vous avez comme des fleurs ou des cercles de couleurs différentes, donc il y a vert, orange et violet, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà pour la catégorie un peu home Ikea, et maintenant on va passer à la catégorie vêtements. Alors, j'ai été chez Pinky et ils font actuellement moins 40%. Alors, je sais pas jusqu'à quand va durer cette réduction, j'ai cherché sur leur site et j'ai pas trouvé. Donc, je suppose que la semaine prochaine, elle devrait encore y être, donc c'est pour ça que je me suis dépêchée de faire la vidéo. Donc, j'ai acheté cette robe-ci, en fait, donc c'est que des robes que j'ai achetées, je vous préviens tout de suite. Donc, elle était donc effectivement à moins 40% et j'ai le ticket de caisse ici. Elle coûtait 36 € et je l'ai payée... 36 €, c'est quoi? C'est une S? Ouais. Donc voilà, je l'ai payé 18 €. Donc voilà comment elle se présente. Hop, je me décale peut-être un petit peu. Donc en fait, elle est noire. Vous avez la partie juste au niveau des épaules ici. Bah attends toi. Bon, ok. La partie juste au niveau des épaules ici qui est ajourée en fait, ce qui est très sympa. Ici vous avez des petits pompons, vous voyez. Là vous avez un travail en fait sur le côté du bras, où ça ajouré également et où on voit un petit peu. Après elle est noire, elle est doublée donc on voit pas dessous, voilà, parce qu'ici c'est ouvert aussi mais on voit pas. Et ici vous avez des petits volants, donc c'est une coupe droite en fait, il y a un petit côté un petit peu bohème, voilà, moi je la trouvais absolument super mignonne. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Après elle est quand même assez courte, donc je pense on peut aussi la porter en tunique sur un jean si on veut. C'est joli, moi je pense que je la porterai de deux façons, soit avec un jean, soit avec un collant très opaque, voilà. Après j'ai été à Mango et j'ai acheté la robe que je porte actuellement sur moi qui était soldée à moins 30%. En fait elle est bleu nuit toute simple. Dans le dos ici vous avez une petite fermeture éclair mais qui se voit presque pas. Et puis voilà, en fait après c'est centré au niveau des bras, c'est une coupe droite et puis après elle est quand même assez courte puisqu'elle arrive... bon, vous pourrez pas voir, mais elle arrive... Pardon. Elle arrive à mi-cuisse. Elle arrive à mi-cuisse et peut-être même un peu plus haut que mi-cuisse. Elle est vraiment courte celle-ci. Et l'autre que j'ai acheté c'est celle-ci, donc qui est toujours le même principe, un peu robe pull quoi. Donc qui est noire cette fois-ci avec des petits pois beige, je la trouvais très mignonne. De la même façon, elle a ici une petite fermeture éclair dans le dos. En fait c'est exactement le même modèle, c'est juste la couleur qui change quoi. Voilà. Et qui est ici droite, coupée. Donc celle-ci j'ai pris une taille au-dessus parce que j'aimais bien le fait qu'elle soit un peu grande, un petit côté un petit peu loose. C'est toujours moulant au niveau des bras. Mais du coup, le fait que ce soit vraiment très ample, je trouvais ça assez sympa. Il y a un petit côté un peu décontracté, confort. Comme c'est l'hiver, j'ai pas trop envie de porter des trucs moulants, mais plutôt des trucs un petit peu amples et cocooning, enfin agréable à porter, quoi, parce qu'il fait bien froid dehors. Hey, ce n'est pas terminé! J'ai également des chaussures à vous présenter, donc je les avais mis de côté, voilà. Donc c'est des bottines-ci, enfin des bottines ici. Ces bottines-là ou des bottines comme ça, on va y arriver. Donc en fait... Voilà, quand vous marchez vous êtes comme ça, donc sur la partie extérieure vous avez un zip qui est de couleur dorée, à l'intérieur vous avez rien. Donc je vous en montre une seule. Donc c'est des bottines que j'ai achetées en fait au petit chinois. Donc c'est à 21,90 €, mais vous pouvez trouver quasiment les mêmes à Pinky pour 25 €, donc c'est pas beaucoup plus cher. Elles sont assez confortables, je vous dirais. Elles ont quand même un talon qui est assez large, donc ça c'est pratique quand vous voulez marcher, arpenter. Elles sont très bien. Après j'ai l'impression quand même que la semelle n'est pas du tout antidérapante, donc quand vous marchez, faites un petit peu gaffe parce qu'il y a des moments j'ai presque l'impression que je pouvais glisser quoi, donc voilà, faites attention à ça. Après ici vous avez une fermeture éclair ici, hop voilà, qui est donc dorée, avec ici un petit truc, enfin voilà, je trouve qu'elles sont simples, mais elles ont leur petit chic, quand elles sont portées franchement elles rendent bien, on s'imagine pas du tout que vous avez payé 20 € quoi, elles sont vraiment très très sympas. Voilà pour les chaussures, et la dernière chose que je vais vous montrer dans vêtements, accessoires, tout ça, c'est
ce petit sac-ci, donc qui est un sac de chez Moa. Mon ancien sac était complètement mort, enfin c'était la fin du monde. Il est arrivé au bout de sa vie quoi. Donc du coup voilà, je l'ai remplacé par ce sac là, donc qui est un sac Moa. Donc là vous avez un petit détail ici que personnellement je trouve un peu cheap, donc je pense du coup, enfin il s'enlève, donc je l'enlèverai et puis j'achèterai un joli pompon à mango ou quoi que je mettrai ici pour faire plus joli. Donc vous avez ici des anses pour faire un porte-main, mais ce que j'aime bien c'est que vous avez hop, une grande bandoulière comme ça pour porter du coup en bandoulière ou pour porter épaule. En fait c'est quand même beaucoup plus pratique parce que quand on a un gros manteau l'hiver, ce qui va pas tarder à arriver, vous êtes condamné à avoir un porte-main sur des sacs comme ça, et moi je trouve ça quand même pratique quand on veut marcher et tout de pouvoir aussi le passer à l'épaule quoi. Donc du coup je fais assez attention quand j'achète un sac, hein, d'autant que moi c'est un sac de cours aussi, donc il faut qu'il soit assez solide pour porter tout ce que j'ai à mettre dedans et qu'il soit organisé, ce qui est le cas puisque vous voyez ici. En fait, c'est un sac qui est en 3 compartiments. Donc vous avez un compartiment ici qui est sécurisé par une fermeture éclair. Vous avez un compartiment ici qui est fermé aussi par une fermeture éclair. Et entre les deux, vous avez un compartiment qui se ferme en fait par une aimantation. Alors, je sais pas si c'est des personnes qui sont autant fans de papeterie que moi. Personnellement, j'adore aller genre à Gilbert Joseph et tout et regarder tout ce qu'ils ont, ça me fait kiffer. Et pour mes cours, en fait, je devais prendre des pochettes en fait. Ouais, des petites pochettes dans lesquelles moi je mets chacune des matières, donc là en l'occurrence c'est la matière rayon X. Donc du coup voilà. Et je suis passée et j'ai vu qu'ils avaient des cahiers, enfin que j'avais déjà vu en fait et que j'avais déjà acheté, mais je trouvais tellement mignon, tellement beau et tout, et je me suis dit bon, allez. Donc du coup voilà, je fais des combos en fait moi. Donc là ça c'est la petite pochette dans laquelle je range tous les polycopes, les TD, tout ça. Et ici, ça c'est un cahier en fait, donc c'est plus un cahier de brouillon en fait, mais il est tellement mignon, vous voyez. Il coûtait vraiment pas cher en plus, enfin, c'est du papier recyclé, donc ça c'est cool. Après pour la qualité, c'est pas non plus quelque chose... Enfin c'est du papier recyclé quoi, qui est pas forcément très affiné, donc le papier n'est pas blanc. Et après quand vous touchez, il n'est pas forcément très lisse, très glossy. Après j'ai une autre pochette là, violette toute simple. Et le petit cahier qui va avec. Donc voilà, donc là franchement c'est un cahier, ce cahier là il est sublime, c'est la même collection et en fait il coûte 80 centimes, donc c'est vraiment pas cher si vous cherchez des petits cahiers de brouillon qui soient trop mignons. En plus ils sont lignés, et ça, les cahiers lignés comme ça, mais je vous aime. J'ai ce combo là, donc c'est le même que le grand que je vous avais montré mais qui est plus petit en fait, voilà. Donc je voulais vous les présenter parce que généralement, enfin dans les vidéos de YouTube, j'ai pas forcément vu des filles qui présentaient des produits comme ça. Mais moi, je les trouvais tellement beaux, tellement mignons, tellement choux que j'avais envie de vous les montrer si jamais vous aimiez la papeterie. En plus, comme ils sont à 80 centimes, ils sont vraiment pas chers. Donc voilà, je voulais vraiment vous en parler. Et je les ai trouvés à Gilbert Joseph si jamais vous vous posiez la question. Voilà, donc ce haul est terminé. Je vous raconte pas le bazar qu'il y a partout autour de moi. Je suis un peu ensevelie quoi. Donc voilà, donc j'espère que j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.